Donc, je vous présente le docteur Hatsin, qui est la directrice générale de la CAF, donc de CITEC aussi, et CITEC, qui sera là tout de suite. Voilà. OK, et moi, je suis Jean-Michel Brissot, le fondateur de tout ça. De CAF, CITEC et de tout ce que vous avez subi. C'est à cause de moi. Je suis désolé. Et de l'école doctorale, puisque j'avais pris l'engagement de la créer. Voilà. Alors, le professeur Rivière ne peut pas être là aujourd'hui, vous l'aurez après, le professeur Rivière est celui qui dirige l'école doctorale. Le professeur Rivière est une haute personnalité académique qui est professeur des universités, issu de l'école normale supérieure française, c'est un mathématicien de base, qui donc, mais notamment de Paris-Saclay, je crois que vous connaissez, qui est la première université française maintenant. En tant que professeur, il a dirigé une multitude de labos de recherche dans le public, bien entendu, en tant que professeur des universités. Pour ceux qui ne savent pas, professeur des universités, c'est le plus haut grade hein, dans l'université. Mais il connaît aussi l'appliqué. Il connaît. Il n'y a pas besoin de ça, non? Ah, c'est pour ça qu'ils n'entendent pas. Voilà. Et donc, le professeur Rivière, donc, je reprends pour ceux qui n'ont pas entendu à l'extérieur, je parlais de, et j'excusais le professeur Rivière qui ne sera pas là aujourd'hui, qui dirige votre école doctorale, qui est donc est professeur des universités, spécialité mathématiques au départ, qui a d'autres compétences bien entendu, qui a dirigé des laboratoires de recherche, donc des équipes doctorales, qui a créé l'école doctorale à ISM Paris, Quartz, avec un labo de recherche, Quartz aussi, et qui, dans sa carrière, a eu le privilège, parce que je considère que c'est un privilège, de diriger la recherche de Dassault Systèmes. Ceux qui sont les informaticiens, je pense que Dassault Systèmes, Dassault, ceux qui font l'armement, mais qui font aussi, et qui ont créé, Dassault a créé une entité qui est un des leaders mondiaux maintenant dans l'informatique, notamment dans la simulation 3D, dans la géométrie 3D dynamique, et autour d'un logiciel qui avait été développé dans le laboratoire de recherche que participait Alain Rivière et ISM Paris, qui est CATIA. Les informaticiens, CATIA, c'est quelque chose, c'est la référence mondiale à l'heure actuelle. Ça n'était pas au départ, hein, naturellement. Et au départ, c'était fait pour concevoir des avions ou des fusées. Et maintenant, ça sert même pour faire des cuisines. Entre guillemets, je plaisante, mais ça revient un peu à ça. C'est dans la numérisation 3D de l'industrie, voilà, est utilisé CATIA. Voilà. Donc, vous aurez la chance d'être dirigé par ce professeur avec une équipe qui lui-même s'entoure au fur et à mesure. À chaque fois, on verra avec qui il s'entourera, suivant les profils. Voilà. Est-ce qu'on va considérer qu'on démarre? On considère qu'on démarre? Voilà. Alors, on attend la régie, quand même, qu'il soit là. Et on démarre. Voilà. Alors, quand même, d'abord, je tenais à vous remercier tous d'être là, ceux qui sont là. On est dans un processus de sélection. Contrairement pour ceux qui ont eu la chance de partager nos bancs,
autant l'EME vous prend tel que vous êtes dans nos masters, avant, nos bachelor, pour ceux qui en avaient fait, on vous prend tel que vous êtes et on essaye de vous monter. Autant au doctorat, notre objectif, c'est de prendre ce qu'on appelle nous les meilleurs, hein, qui pas forcément les plus savants, les plus compétents, mais ceux qui vont correspondre le plus à notre objectif. Et notre objectif, c'est là de l'élite, c'est clair. Donc, ce n'est pas de vous amener à savoir faire des choses, ce qui était l'objectif de nos masters. Hein. Il faut absolument que vous sachiez faire des choses. Dans le doctorat, là, on veut que vous soyez le meilleur. Et chacun, ça j'en reviendrai dessus, même si vous allez travailler vers une équipe, c'est chacun. Donc, on va avoir un très haut niveau d'exigence, mais qui n'a rien à voir avec un master. Un doctorat, ce n'est pas un master. Alors, bien que nous suivons pour la suite et qu'il n'y ait pas d'échec. Il y en a eu dans la première promotion qui n'avaient pas bien compris notre message. De répéter. Il paraît que la pédagogie, c'est l'heuristique, hein, c'est-à-dire répéter et refaire jusqu'à ce que vous entendiez, et tant pis pour ceux qui entendent plus vite. C'est l'excellence, mais pas un verbatim. On va chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y a de meilleur. Plus exactement, on va vous permettre de chercher ce qu'il y a de meilleur entre vous. En vous. Ce n'est pas nous qui allons vous l'extirper. Hein. Pas question. Vous êtes des grandes personnes et c'est vous qui allez écrire une partie de votre histoire scientifique. Ce n'est pas nous. C'est vous qui allez devoir agir dans ce sens. Comprenez-le bien, parce que tout ce que je vais faire ira dans ce sens et sera important pour nous dans votre suivi pendant ces 3 années. On ne part pas pour petite histoire, on ne part pas pour 6 mois, on ne part pas pour 1 an, on part pour 3 ans. Et comme on part en équipe, vous allez travailler en équipe, eh bien, il ne faut pas qu'il y en ait un qui lâche. Voilà. Donc, et de chacun. Notre objectif, je le répète, c'est que vous soyez la crème de la crème. Et pas dans votre pays, pas dans votre ville, pas dans votre pays, pas sur le continent, au niveau international. C'est ça notre objectif. Non, je ne l'aurais pas fait. Franchement, j'ai d'autres choses à faire. Je n'aurais pas lancé ça, et le professeur Rivière encore moins. Quand on parle de CITEX, qu'on a monté, c'est comme si, en fait, l'idée de professeur Rivière, c'est de faire un MIT à l'africaine. Mais pour ça, il nous faut des cadres d'excellence. Comment ça ne se fait pas? Hein? Et pas qu'on est pauvre. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Il ne fallait pas des petits blancs, d'accord? Mais il faut des gens du continent qui participent et qui fassent ça. Non? Okay. Et donc, mon objectif, et notre objectif partagé aussi avec le doctorat de Saint, c'est d'arriver à avoir une élite. Et là, c'est scientifique, hein. Bien d'accord, ce n'est pas une élite ni financière, ni politique, c'est une élite scientifique. Et c'est ce qu'on. Et comme nous, notre objectif dans les EME, dans l'institution, y compris dans notre deal avec l'ISM Paris, c'est le savoir-faire. Votre doctorat est un doctorat appliqué. C'est-à-dire, c'est de la recherche appliquée, ce n'est pas de la recherche fondamentale. Alors, dans la même philosophie que développée ce qui était chez CAV, vous savez, l'objectif, c'est que vous sachiez faire, et devrait y avoir, vous sachiez appliquer votre recherche, le produit parfait, et vraiment qui marche. Ça revient à la sortie, et nous serons que ce ont permis le développement réel d'une appli qui fonctionne, qui répond aux besoins.
D'accord. Donc à la sortie, et au sens large du terme, hein, pas forcément. Oui, mais ça peut être n'importe quoi. C'est pas, ça faut quelque chose qui va fonctionner en pourquoi la vie, parce que on va travailler avec les outils que certains d'entre vous avez, d'autres compétences, et c'est là où on va tourner autour. L'école doctorale est rattachée à un laboratoire que nous avons participé pour la création, et un laboratoire qui est de recherche fondamentale sur les interactions entre les flux. Et le flux financier, flux physique et flux de données. À l'heure actuelle, quand on travaille sur n'importe quel sujet, on travaille sur un dispositif de photo qu'on anime, d'accord? Mais on ne traite pas le flux. C'est-à-dire en gestion, on travaille sur des bilans, des arrêtés de compte, etc. On ne traite pas. Et y compris, malheureusement, les logiciels, etc., qui existent, travaillent sur, pareil, en gestion, correspondance physique, flux financier, sur de la compta, entre guillemets, pour simplifier, qui est une vision fausse de la réalité financière. Alors, ceux qui ont fait l'ingénierie financière ou ceux qui ont fait, j'espère, comprennent ce que je suis en train de dire, d'accord? On va travailler en relation toujours entre ces interactions, entre ces trois flux. Et donc, alors donc, bien sûr, il y a la recherche théorique, ça c'est un autre travail, un travail au long cours, d'accord? Il faudra évoluer la théorie. Ça, c'est ce qu'il y aura, qu'on est en train de finaliser, enfin, qu'on a mis en place. Hein. Le laboratoire est créé, mais honnêtement, il n'est pas lancé dans la recherche proprement dite, hein, fondamentale. Moi, ça ne me dérange pas, parce que mon objectif, c'est que certains d'entre vous, ça vous plaît, aient envie de continuer à faire de la recherche fondamentale après votre doctorat ici, d'accord, pourrez intégrer ensuite l'école, enfin, de rentrer dans le laboratoire de, je me rappelle plus comment on dit, Sciences des organisations. Le laboratoire des sciences des organisations. Voilà, de l'université Félix Houphouët-Boigny. Hein, voilà, donc on est vraiment dynamique, futur là-dessus, mais en attendant, à vous de vous former et de devenir. Donc, vous avez, élément important dans cette école doctorale, vous allez travailler à l'équipe, où il y aura un tenant de chaque spécialité. Un financier, un logisticien et un dataïste ou un gestionnaire de complexité qui est une spécialité chez nous, d'accord, donc l'ingénieur système. Voilà. Et donc, on constitue une équipe de 3. Cette équipe de 3, elle ne sera pas dans chacune de vos villes. Vous allez travailler sur le continent, voire ailleurs. Il y en a personne au Canada, parmi les présélectionnés. Je crois qu'il y a une personne à Haïti sélectionnée. Je l'ai en France aussi. Il y en a d'autres encore qui ont été d'autres, mais la grosse majorité, et dans le centre de ce que je disais tout à l'heure, la grosse majorité sont continentales, mais dans les autres pays, continents, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Donc déjà, vous allez travailler à plusieurs. Donc ça, c'est, rentrez-vous-le, pour ceux qui ont du mal, il faut que vous y réfléchissiez, c'est 3 ans d'accepter les autres. D'accord? Et d'aider, entre guillemets, à trouver un chemin commun. Pas évident. Je vous dis, c'est pas un mariage à 2, hein, c'est à 3. Donc, ça peut être difficile. Je veux que vous le sachiez, ce n'est pas un travail solitaire. Le deuxième, c'est que pour pouvoir travailler à plusieurs, il faut avoir le même langage. Or, un dataïste ne connaît rien à la finance, a priori, hein, ou à la logistique, a priori. Eh bien, il va falloir qu'il vienne
il va falloir qu'ils se mettent à niveau. Un minimum, ce que j'appelle le niveau de langage. C'est-à-dire comprendre la science avec laquelle son partenaire avec lequel il va pouvoir échanger pour parler le même langage. Autrement, le financier va parler, personne ne va le comprendre dans le groupe. Donc, s'il ne le comprend pas, vous allez avoir du mal à avancer, ne serait-ce que sur la problématique. Hein? Avant même de dire que vous allez trouver quelque chose. D'accord? Voilà. Et donc, vous allez, d'une manière assez rapide et donc dure, les 3 premiers mois vont être éprouvants pour certains, vous allez faire les matières que vous connaissez. Sous le modèle CAF, vous connaissez, pour ceux qui sont passés par chez nous, c'est-à-dire que c'est travailler sur notre plateforme. Vous n'aurez pas de séminaire, c'est-à-dire que ce n'est pas votre problème. Vous avez votre collègue à côté qui est là pour vous aider, hein, dans la matière qui vous manque, au pire. Mais bon, là, ça marche bien, vous allez en baver donc. Mais vous aurez quand même un petit examen. Il est hors de question de poursuivre les études si vous n'avez pas le niveau minimum dans les 3 matières que je viens de parler. Le niveau minimum, c'est les prérequis du L2 de la spécialité. Bon. Les prérequis en logistique, les prérequis en finance, les prérequis en data un peu plus costaud pour le data, parce qu'il faut que vous appreniez aussi à utiliser et à comprendre les langages. Hein. Donc, ça dure un peu plus longtemps. Vous avez sur 2 mois pour le data et 1 mois pour les autres spécialités à faire. Donc, sachez qu'à partir d'octobre, l'on fait pour vous. Et donc, vous allez commencer effectivement par cela, mais pas que ça. Ça, c'est juste pour vous assurer que vous êtes au bon niveau. Juste une précision importante. Par rapport aux EME, je ne parle pas à ceux qui ne connaissaient pas, par rapport aux EME, je considère que vous avez acquis ce que nous voulons, et avoir 75% sur le module. Pour ceux qui ne connaissent pas, normalement, notre objectif, c'est que sur la plateforme, déjà, il faut que vous ayez 100%. C'est l'objectif normal. Mais, donc avec l'examen, en valeur moyenne, 75%, la moyenne étant pondérée, on va dire grosso modo, 3/4 sur le travail en plateforme et 1/4 sur l'examen. C'est juste pour vous dire l'importance que nous apportons au travail personnel que vous aurez à faire sur la plateforme. Et j'y tiens. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je veux l'élite. Le reste ne m'intéresse pas. Pour vous mettre dans cet état-là. Vous ne pouvez pas ne pas dire je dois maîtriser complètement. C'est des prérequis, hein. Je ne demande pas d'avoir le niveau master. Hein. Prérequis. Mais indispensable. Et ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais fait d'info, de data, ben, ils vont s'y mettre. C'est pour ça qu'on le met un peu plus long parce que c'est bien plus loin. Y compris pour dire notre niveau d'exigence. Les ingénieurs système, ils n'auront aucune difficulté théorique. Mais comme ils ne connaissent pas le langage, ça ne sert à rien. Donc eux, ils auront les 3 à faire. Naturellement, quand je parle que le logisticien aura à faire la finance et la data, le logisticien diplômé de chez nous. Ceux qui ne sont pas diplômés de chez nous font les 3. Donc, gestion de la complexité, c'est tout. Hein, parce qu'on veut qu'il ait vraiment le vrai langage pour pouvoir travailler avec vous. Et ceux qui ne connaissons pas dans votre formation, plutôt que de dire vous êtes bon, pas bon, on va faire on s'en fout, ça ne vous fera pas de mal, d'accord? Vous referez, comme ça on sera à peu près déjà pour votre savoir-faire. C'est ce qu'on va voir, hein. Ce n'est pas votre savoir, hein. Maîtrise, c'est votre savoir-faire. Et puis surtout, vous allez apprendre
pendant 3 mois, c'est court. On en fait 15 mois en plus. Notre méthode est donc la nécessité de travailler régulièrement. Et là, excellence, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les coachs qui sont derrière sont là pour te rappeler, ils seront là beaucoup plus dur que sur le master, votre engagement à faire et à respecter nos directives, hein, c'est-à-dire notamment de travailler. Alors, vous voyez, je l'insiste, c'est quelque chose, on peut pas, il n'y a pas de génération spontanée dans la connaissance, et encore moins dans le savoir-faire. Ça va vous demander du travail. Vous pouvez le faire, vous le savez, le soir, le midi, quand vous avez du temps, dans une journée. Ce n'est pas des grosses plages, d'accord? Si vous travaillez ne serait-ce qu'une heure, vu votre niveau, ça suffira, d'accord? 1 heure par jour, ça sera finger in the noise. Et si vous laissez passer 2-3 jours, ça sera plus finger in the noise. Voilà. Hein. Je le dis parce que le rythme qu'on vous demande, par exemple, pour la finance à reprendre, il est concaténé, enfin, il est réduit, hein, par rapport à ce qu'on demande dans le master. Là, on demande 7-8 semaines, là, vous le retrouvez en 4. D'accord? Vous allez en bateau. Mais, et si possible, le plus rapidement possible, si vous n'avez pas, je vous dis ça, normalement on le fait à une réunion de rentrée, hein, mais je vous le fais là pour que vous choisissiez bien de faire ou pas faire avec vous. Si vous n'avez pas les 75%, ça peut arriver, on peut être malade, on peut accoucher, on peut avoir des problèmes, d'accord, etc. Et vous n'arrivez pas à avoir 75%. Vous refaites le module en entier. Objectif, 10 points de plus, donc 85%. Si vous ne l'avez pas, vous refaites le module en entier, 95%. Et si vous ne l'avez pas, chaque fois vous refaites si vous avez travaillé. Si vous n'avez pas travaillé, on arrête. Hein, on est plus d'accord. Et sinon pas, après, c'est 100%. D'accord? Donc, le faire. Je conseille que ceux qui sont pas sûrs de bien maîtriser à 100% leur propre matière, de les faire, ce n'est pas obligatoire pour eux. Mais ils ont accès à la plateforme et ils peuvent le faire, et y compris s'ils veulent passer l'examen, ils le disent et on les aide. D'accord? OK? Mais je vous conseille, pour être, si vous avez un peu oublié, ceux qui avaient longtemps, qui n'ont pas fait, hein, pour être sûr d'être dans le bon rythme. Alors, donc ça c'est juste pour vous dire, toujours pareil, notre philosophie, c'est pas l'échec, c'est la réussite. Donc vous avez le droit de reprendre. Vous avez des deuxièmes chances si vous travaillez. Vous avez toujours la deuxième chance pour le faire. Naturellement, cette demande-là, elle n'est pas, c'est pas le jeu, quoi. Ça a du fond derrière. Ça a vraiment du fond. Hein? On veut que vous débarrassiez du complexe du non-sachant. Parce que la deuxième étape de votre exigence, c'est que vous vous débarrassiez de ce moment-là où vous êtes, il y a quand même du descendant, hein, vous apprenez des choses, pour se transformer rapidement en doctorant, donc en chercheur. Et le chercheur, il n'attend rien, c'est vous qui allez être chercher, c'est pas nous. Vous allez devoir faire quelque chose que vous n'aimez pas, surtout ce que nous formons, parce qu'on l'a formé sur la pratique, sur le concret, sur tous nos ingénieurs, nos maîtres ingénieurs sont formés pour ça, hein, pour faire. Et là, nous, on va vous dire, maintenant, pour faire, on le fera à la fin. D'abord, tu vas devenir sachant. Sachant, ça veut dire que vous allez les arts de l'art, vous allez chercher dans les domaines dans lesquels vous allez faire votre problématique des travaux de recherche, en français, en anglais, d'autres langues s'il le faut, d'accord, dans les de l'art actuel. Bien.
on ne sort pas une idée style Eureka, ça c'est dans les bandes dessinées. On améliore les travaux que d'autres ont fait. On prend une branche un peu différente, d'accord? Ou on solutionne le dernier moment sur lequel on n'a pas trouvé de solution jusqu'à présent. On n'arrive pas, on ne solutionne pas. Même toutes les grandes innovations que vous avez autour, c'est ce qu'on appelle une rupture, mais petite, hein, c'est juste, c'est un gap différent dans un contexte différent. Mais prenez-vous, et ça, c'est notre, avec le docteur Hassan et le professeur Rivière, l'étonnement de notre, ce qui est normal, de la première promo, et essuyer les plates. Ils n'ont pas bien compris ça. Ça veut dire qu'ils sont toujours sur la problématique. Un an plus tard. Et nous, on ne bouge pas. Ce ne sont pas des savants. On ne continue pas, on attend. Hein? Alors, ce n'est pas vrai pour tous. Hein. Il y en a naturellement qui l'ont compris, mais il faut avancer. Et donc, notre objectif va être de dévorer des bouquins assez complexes, quelle que soit la matière. Hein? Finance, logistique, data, intelligence artificielle ou pas, parce que là, on va avoir droit à toutes les solutions avec l'intelligence artificielle, c'est pas tout à la mode. Sauf que nous, hein, je vous rappelle, c'est pas j'utilise de chat GPT, hein, c'est je programme un chat GPT. C'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra donner, ce ne sera pas une boîte noire, hein, il faudra donner, pour que vous soyez diplômé, qui est réellement les codes hein, de tout ce que vous avez fait. C'est pas l'objet, hein, c'est pas d'utiliser un outil, hein, mais pas dans un atelier de BTS. On est d'accord? Il faut que vous maîtrisiez la chose. Voilà. Donc, que vous dire là-dessus? Alors, je vais quand même, tu peux, s'il te plaît, afficher le planning pour que vous ayez une idée sur les 27 mois. Les 27, hein. Ça arrive. Donc, on va avoir un petit planning qui est un planning à peu près réfléchi. En attendant, je vais vous dire, il y a une autre, vous aurez un autre module, en plus de ces trois. Vous aurez un module qui est essentiel à mes yeux. Le professeur Rivière a bien voulu le rajouter. Un module sur le comportemental. Comme vous devez faire de la recherche appliquée, forcément, il y aura une interaction avec les hommes, que ce soit dans l'utilisation, dans la conception, ou dans la prise de données, peu importe, quelque part, il y aura des interactions humaines. Eh ben, si vous devez modéliser, ce qui est le rôle de votre recherche, ben, il faudra peut-être, des fois, se poser la question de l'interaction humaine dans votre modèle. Et donc, vous allez avoir un module sur la psychosociale. Là aussi, vous aurez des bouquins à lire. Normal. C'est léger, mais c'est pour vous éveiller à ce langage-là, à cette conception. C'est bon, tu peux agrandir? Tu peux l'afficher en grand? Tu peux l'afficher en grand? Ah ouais. Donc, vous voyez, alors, jusqu'au mois d'octobre, pendant l'octobre, la sélection des équipes, avec la constitution des équipes. La sélection des participants, des doctorants, et la constitution des équipes. Mois d'octobre. Ça, c'est au plus tard. Hein. Ensuite, vous avez un modèle P1, P2, P3, c'est les prérequis en finance, logistique et data.
Donc on ne les a pas fait simultanés quand même, les gentils. Hein, décalé. Celui qui en a fait un peu peinard, mais bon, ça ne fallait pas, il aura le travail. Hein. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, on se retrouve combien à peu près, enfin, combien pour les taille, qui atteint la nuit, c'est plus long. Ce mot, il y a un 3A, 3A et un 3B. C'est un peu plus costaud. Ensuite, vous avez le module dont je vais vous parler, sciences comportementales, impact sur la modélisation. D'accord. Il dit combien de lectures? J'ai démarré avant. Le temps d'assumer les concepts, etc. Voilà. Et là, vous voyez les petits rectangles, ce sont des séminaires. Là, il y aura la fin d'application, c'est-à-dire qu'il faudra un séminaire sur lequel vous allez décrypter votre problématique et là-dedans, voir comment vous pouvez intervenir. Pas, pour quelle raison pas, d'accord, le comportement humain, qu'il soit envisagé, cette heure. Voilà. Là, ça se travaillera. Ensuite, vous avez des séminaires. Un séminaire d'analyse des besoins fonctionnels, c'est des résumés, hein, donc des surtout rédaction des charges. Vous pouvez comprendre que dans la recherche, le cahier des charges, c'est la problématique. Donc, une fois que vous essayez de vous renseigner sur ce qu'on attend par cahier des charges. Hein. Puis vous avez un séminaire, d'ailleurs, c'est assez tôt. Je suppose que c'est en décembre. Décembre. Que vous commenciez à bien avoir les outils nécessaires, mais vous allez commencer à réfléchir dans votre groupe à la problématique de votre champ de recherche. Parce que non seulement il va falloir le chercher, l'étudier, et que vous la fassiez valider par le professeur quelqu'un. Hein, déjà, le champ, hein, pas sur la problématique. OK? On est dans une école doctorale, donc vous êtes soumis à l'approbation de votre directeur. Vous avez envie d'aller là, quelque part, vous ne le ferez pas dans l'école doctorale. Pareil. Hein? On est clair. Donc après, vous avez très important la recherche bibliographique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous donnera des outils. Parce que non seulement il faut lire, mais après il faut tirer. Parce que vous aurez une mémoire, enfin une thèse à écrire. Et donc, il faut regarder des normes dans la recherche internationale. Hein? Et il y a des méthodes pour aller chercher, comment on fait. On ne se trompe pas, on ne va pas lire un article dans la liste, dans des revues scientifiques, etc. On regarde, hein, je peux lire beaucoup de conneries. Vous allez arriver, va arriver dans les années qui viennent, on va encore beaucoup de choses. Donc, il va falloir avoir une technique pour s'assurer que c'est le bon écrit, que c'est des bons travaux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vérifier après si vous avez Eh oui, on est dans un monde où la technique augmente, mais la fiabilité va nécessiter des outils. Bon. Voilà, après, parce que pour la modélisation, on a pris ça d'autres logiciels. Alors, la data, elle peut servir dans la modélisation, on se rappelle, la data, elle sert souvent vérifier comment c'est pas fondé. Donc, ça va vous permettre, sachez, parce que ça vous permet de simuler votre simulation, hein, de la vérifier avec de bonnes données, et on va vérifier la sensibilité de la précision de votre modèle. Ça derrière, ce qui est la base de votre derrière de votre chef-d'œuvre, comme on l'appelle. C'est vrai que chacun groupe
présente un chef-d'œuvre. Voilà. Et bien sûr, bon, le base de données, l'interface, etc., qui va derrière, il faudra qu'on justifie. Si vous faites un vrai produit développeur, derrière, il y a un traité. Toute la suite. Donc, il y a des bases de données. Pas perdre ça. Vous faites un avion, derrière, il faut garder tout ça. C'est créer, mais l'important, c'est d'avoir la vie de votre outil. Pour pouvoir l'adapter. Ça reste. Ou l'arrêter. Ça fait partie du code. Ça, ce sont les séminaires qui sont étalés sur les 27 ans, en fonction naturellement de vos livrables. Et là, vous avez les livrables. Là, qui sont calés avec les petits points qui sont donc les regroupements donnerait le livrables. Alors, ça, c'est théorique. Par exemple, le D1, ils sont vraiment montés sur le livrable 2, dans l'IA-Cours. Ils ont eu plusieurs séminaires. Tant qu'on n'arrive pas au niveau on passe pas, on décale. Hein? Voilà. Donc, bien comprendre notre niveau d'exigence. Juste pour continuer, vous voyez ce qu'on attend de nous dans la communauté. Un petit détail, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Titulaire de data, titulaire de finance, logistique, complexité, titulaire de l'application. PMI, finance, logistique, data, et le R1 pour sciences comportementales. Ça, c'est les 4 modules où on vous donne à manger. Hein. Et après, c'est fini. Voilà. Faites bien les provisions. Et alors, on va aller au bout. Hein. Vous voyez. Alors, ça, c'est pour que vous ayez l'idée des modules. Et c'est pas compliqué. On va faire de l'analyse financier, les comptes de résultats, de l'analyse avec le bilan, tout ce qui est maths, physique, avec valeur du temps de l'argent, les choses intégrées, formules nécessaires, des vannes et autres, qui seront nécessaires, puisqu'on va travailler de flux. Il faut comprendre. Hein. C'est pas de la compta. Hein. Ça, on vous donne ça pour que vous sachiez, parce que quand vous allez parler avec des interlocuteurs, parlez avec ce langage-là. Toute la chaîne. Le concept, d'accord? En fait, c'est tout ce qui part depuis l'approvisionnement jusqu'au client. C'est la chaîne. Et vous allez avoir effectivement là aussi, toujours pareil, pour pouvoir ne pas oublier sur les produits, les ressources, la manière dont ça peut être géré et associé. C'est indispensable, donc les liens de la chaîne. Enfin, comme en finance, le troisième, on arrive sur les flux. D'accord? Vous allez travailler sur ces flux à zéro, stock. Hein? Et les capacités de charge, c'est la capacité de pouvoir travailler sur l'optimisation. L'optimisation dans la chaîne des différents stocks, la capacité de produire. C'est d'entrant derrière un outil pour pouvoir gérer la stock. Hein? Voilà. Éviter
des ruptures, mais c'est beaucoup plus raisonné. L'intérêt de la logistique, c'est que ça montre que tout est lié. Il ne faut jamais rien oublier. Souvent les marketeurs, souvent les gestionnaires. Voilà. Et puis après la production de services, parce qu'il n'y a pas que de la production en logistique, dans les services, dans les administrations, dans les banques, il y a besoin des outils logistiques. Donc, c'est pour vous ouvrir le champ. Voilà, le P3. On va mettre une machine là. Voilà. Alors, le data, je vous l'avais dit, il y a deux modules. REI, donc un peu de maths et le Python, ceux qui ont fait le data, connaîtront. Entre les deux modules, c'est le même. Donc un peu moins. OK. Et sur le prérequis, donc la programmation, encore des maths, comme vous l'avez oublié. D'accord? Maths, algèbre linéaire, de linéariser, donc d'écouter, pour l'instant. On arrive à faire. Avec les nouveaux outils, on arrivera à faire un sport. C'est intéressant. Mais là, pour le moment, la machine travaille, hein, donner à manger régulièrement. Normal. Ah, ça, c'est intéressant. Il est parti. Merci. Je ne vais pas m'étendre sur la data, hein, mais en fait, c'est important. La data, c'est que l'utilisation de votre raisonnement le modifiant. Ah. Mais si vous ne le raisonnez pas bien, vous n'arriverez pas à coder. Non, monsieur, tu me passes ce que c'est déjà. Ah, bah, d'accord. Donc là, on parle des bases de données, puisque il y a des notions, une base de données, alors c'est plus que des notions. On arrive à le faire. On prend un peu de concours, et puis savoir faire des requêtes. Je rappelle, l'objectif, c'est pas de devenir dataïste. C'est juste pour pouvoir discuter avec celui qui est censé vous apporter la compétence dans le monde. Mais vous avez vu que le niveau, à la fin, ce sera dur, parce que je demandais, je me rappelle, d'avoir 75%. Chaque fois, le mois. D'accord? Voilà. Et puis, le dernier module, quand même, histoire en feu, va arriver. Les bases donc, de la psychologie sociale appliquée à la recherche appliquée, avec la psychosociologie et les administratifs. Entre autres, du commandement de la mission, ça a été compris. C'est pas magique. Que les êtres humains fonctionnent d'une certaine manière. C'est scientifique, hein. Pas Madame Soleil. Donc c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Et donc, comment fonctionne le contexte avec les représentations sociales, les catégorisation sociale et l'identité sociale. Donc, il y a le critère de jugeabilité, etc. Tout ce qui va faire dans les interactions, peut-être. Ah, mais ça m'intéresse, et d'aller voir les travaux de recherche qui ont été faits là-dessus. Peut-être d'améliorer votre produit. Vous ne comptez pas dans la conception. Et donc, voir les applicabilités et les applications de ces théories d'un psychosocial. Je sais que c'est loin de préoccupation, ça sera un vrai plus. Donc, je cherche d'abord ces bases-là. C'est quand même fait, tout ce que vous allez faire va être utilisé par des êtres humains ou à partir de données qui sont pas loin de l'être humain, ne sera pas loin.
Donc, si vous prenez des données sans avoir pris en compte, peut-être qu'elles seront fausses par rapport à votre. C'est pas bien qu'il y a eu, dans les dernières années, 3 prix Nobel de finance ou d'économie comportementale. C'est pas pour rien. C'est qu'on s'est aperçu que toutes les belles formules que nous avions oui, financières, et si on n'intégrait pas la dimension humaine, on se plantait. Marchez pas. Pas pour rien. Hein. Et on ne peut pas aller plus loin, mais l'intelligence artificielle, si vous ne rentrez pas de la connaissance humaine, ça va les faire une armée de zombies. C'est un vrai problème. Mais bon. Voilà. Donc j'y tiens. Ça, c'est bon. Hein. Si rivière, c'est tout le reste. Moi je veux absolument que là, vous ayez des prix conscience. Donc, vous voyez, en peu de mots, on va vous demander d'être multiscient. Hein. Ça, c'est, je rappelle, que le début. Vous n'avez pas commencé à être chercheur. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire pourquoi? Tout ça pour dire aujourd'hui, vous êtes là, nous avons réuni pour voir différents critères. Déjà, le premier critère, vous êtes présent, vous n'êtes pas présent. C'est simple à donner. Vous êtes présent, pas présent. On va considérer que les pas présents excusés sont présents. Hein, je simplifie. Mais les pas présents auront du mal à être chez nous. On ne part pas dans la recherche en se disant je vais travailler ça. C'est pas vrai. On respecte les consignes. Vous êtes libre. Hein. Si vous ne les respectez pas, vous êtes adulte. Vous prenez le risque d'être sorti. On mettra en place avec celle qui va vous suivre, qui est responsable de ce service, avec Maureen, qui se présentera à vous lors de la prochaine réunion. Hein, elle est là dans la salle, qui va vous materner gentiment. Hein, mais pour ceux qui avaient fait les masters chez nous, plus durement. Elle a des instructions. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous réussissiez, nous, là, vraiment, à passer cette étape-là, les premiers mois, mais aussi des livrables. Hein. C'est-à-dire, le reste, on va vérifier. On ne va pas arriver au bout de 3 ans en disant non. Hein. On veut que vous y arriviez. Alors, je rappelle qu'en recherche, on n'est pas obligé de trouver. Mais en recherche appliquée, il faut contrôle. Il faudra qu'on trouve quelque chose qui marche. Alors, il y en a un qui marche plus ou moins bien, d'accord? Alors, ça veut dire quoi marcher? Nous, c'est que ce soit dans le niveau de l'excellence. Non? Voilà, donc, elle était, c'était la santé. Et ce excellence, je l'obtiendrai qu'en respectant la règle. On est là pour ça. On met en place tout ce qu'il faut au niveau encadrement pour permettre d'y arriver, respecter. Et un petit conseil, n'hésitez pas d'expliquer ce qu'est la recherche. Vous savez bien ça. Ce qu'il faut faire. Soyez vous connaissez la courbe. Hein. Je ne connais rien. J'ai un ego jusque-là. D'accord? Je commence à savoir. Il y a un ego qui tombe complètement. Plus vous serez sachant, vous aurez. Hein? Donc là, c'est cette transformation. Pour être sûr de vous, entre guillemets, de savoir-faire. Hein? Ayant des doutes, parce que vous êtes ingénieur, c'est-à-dire que vous avez toujours, ingénieur, vous avez cherché une solution, enfin plusieurs solutions. Je pense que vous êtes ingénieur. Chez nous, vous ne pouvez pas avoir une solution, mais avoir plusieurs solutions. Là,
Là, vous ne savez pas. Là, vous allez apprendre des autres. Et vous allez chercher à apprendre des autres. D'accord? Et donc, c'est une démarche. Je veux que vous compreniez bien cet aspect-là. Très important. Pour moi, très important. Il y a des consignes, suivez-les. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien sûr dire que vous êtes vrai, vous préféreriez autrement, etc. C'est bien, c'est le langage. Et on en tiendra compte peut-être un jour. Pas au moment où on est sur le chemin du faire. En avance, il y a une équipe assez costaud, d'accord, qui est derrière, euh, pour arriver à l'objectif qu'elle est. Donc, on a réellement besoin que vous ayez pris conscience de ça. Si vous avez bien pris conscience de ça, vous confirmez votre candidature, d'accord? Et on va continuer dans le processus hein, de sélection et de confirmation d'admission. Mais je veux que vous réfléchissiez bien à cela, à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est important pour moi, vous le comprenez. Je ne veux pas perdre votre temps. C'est trop, ça serait trop bête. D'accord? Je ne parle même pas d'argent, vous voyez. Vraiment, là, je vous parle simplement de votre temps de vie. Et je ne veux pas. Alors, moi, je pense en avoir terminé. Est-ce que je vais passer quand même la parole? Elle est malade, pour ça qu'elle a de rythme. Donc, je vais vous donner la parole au docteur. Je vous remercie d'être tous venus. Pas tous d'ailleurs, pour cette venue. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans quelques temps. Dans tous les cas, avant octobre, signifier votre admission et démarrer dans cette belle aventure. Merci, M. Rousseau. Alors, bonjour à tous. C'est vrai qu'il m'a déjà présenté, mais je suis le docteur Andy Katsen. Je vous remercie tous pour votre présence ici. M. Rousseau a déjà bien présenté tous les contours de notre doctorat. Et nous serons, ce que vous devez savoir, c'est que nous serons ravis de vous accueillir toutefois. Il faudra que vous puissiez jouer le jeu. J'entends pas jouer le jeu, suivre vos instructions et surtout, travailler ici. Ce qui vous a présenté peut paraître pour certains un peu dur, d'autres sec, mais je vous promets qu'il faut prêter attention parce que c'est très sérieux. Le doctorat n'a rien à voir avec le master. Pour ceux qui ont fait l'EME avec, ne pensez pas que ça va être la même chose. Ça n'a franchement rien à voir. Le niveau d'exigence n'est pas comparable à ce que vous avez connu avec donc ça, il faut en être conscient. L'incision se fait parce que l'engagement que vous allez prendre quand vous allez nous reprendre et décider de faire chemin avec nous pour ce doctorat-là, l'engagement que vous allez prendre est déjà personnel, mais il va impacter tout votre vie. C'est un travail de groupe, il a dit. Vous travaillez en groupe. On ne peut pas abandonner le groupe quand on a commencé. Donc, il faut bien réfléchir à tout ce qui vous a présenté, à tous les aspects qui vous ont été présentés. Vous aurez les prérequis. Ce n'est pas à négliger, ça ne peut pas être négligé d'ailleurs. Vous avons fait toutes les étapes que vous aurez à parcourir pour les réussir, c'est-à-dire celui qui les réussit d'office, tant mieux. Sinon, vous avez vu comment vous allez passer de 75% à 100% de réussite. Et toutes ces étapes-là, elles sont obligatoires. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans votre réflexion et vous décider. Mon objectif n'est pas de vous décourager, loin de moi l'intention de vous décourager, mais je veux vraiment que vous soyez conscient de l'engagement que vous allez prendre. C'est un engagement réel et ce n'est pas pour 3 mois, c'est pour 27 mois. Donc, on est là pour 3 ans. Engagement sérieux et réel. Il faut prendre en compte tous les aspects. Il ne faut pas après trouver que j'ai une promotion. On espère toujours avoir tous une promotion. Donc, je pense que c'est une donnée qu'on intègre au quotidien. Là, par exemple, là, tout de suite, j'espère avoir une promotion. Donc, c'est quelque chose que je suis censée avoir pris en compte dans toute décision. Pas qu'après, ça soit comme une surprise. Écoutez, comme j'ai une promotion, je n'arrive pas à travailler parce qu'on ne peut pas se payer ce luxe de ne pas travailler dans le délai. C'est une obligation. C'est un travail de groupe. Il faut que tous autant que vous êtes, ceux qui resteront avec nous, vous en soyez conscients.
Franchement, rien à voir avec ceux qui ont fait les masters avec. Mais très, 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 très au-dessus. Voilà, donc je ne veux pas vous décourager, mais encore une fois, je voudrais, moi, vous encourager. Déjà, c'est bien que vous ayez candidaté, que vous soyez à cette étape, mais il vous faut mener votre réflexion, la maturer, et puis franchir le pas. Et une fois que le pas est franchi, faire tout ce qu'il faut pour réussir. Là, vous même on donnait la chance à tous de réussir, mais ici, on est vraiment dans l'excellence. On veut que vous soyez l'élite. On ne peut pas faire autrement de travailler. Donc, voici ce que je voudrais dire généralement. Si après cette réunion que nous avons, il y a d'autres aspects de la décision qui vont vous dire, j'en sais pas, les aspects financiers, on pourra en discuter par d'activer notre service vraiment se fera un plaisir de vous assister, surtout que nous sommes service dirigé par M. Adjeli Kane avec M. Boulanici. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est juste parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est un aspect qui est pris en compte et dont nous pouvons parler. Voilà. Eh bien, je lève donc la séance et peut-être à très bientôt. Merci.